Nachman, il a dévoilé l'importance des tzadikim, des grands tzadikim, des piliers du monde. Les frères de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 5 piliers du monde, dans tous les tzadikim, qui ont chacun apporté un renouveau dans la Torah. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev. C'est une neshama qui n'a pas goûté la faute, le goût de la faute. Quand Adam Rishon il a mangé du Esadat Tovara, de l'arbre, alors toutes les neshamot qui étaient dans Adam Rishon, il était inclus de toutes les neshamot, elles ont goûté la faute. Mais il y a une neshama qui est sortie avant ça, c'était cette neshama-là qui était inclue de ces 5 grandes tzadikim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une grandeur indescriptible. Et il nous a dévoilé le Zohar HaKadosh et il a promis des choses tellement grandes. Rabbi Nachman, il a parlé de l'importance d'aller sur le kever des tzadikim, en particulier sur le kever du tzadik Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est inclus de tous les tzadikim, qui est le roche de tous les tzadikim des générations. Alors en particulier le jour de Saïloula, où c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour que normalement on devrait pleurer, il est parti le tzadik, et au contraire on se réjouit tellement. Parce qu'on a l'aïmouna qui rend la tzaddik et qui le monde, il devient encore plus grand, il nous aide encore plus. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'une fois il y avait un Talmid Chacham qui avait fait vidouille, il avait regretté ses fautes le jour de l'Akba Omer. Et alors il a eu une punition à cause de ça, parce que l'Akba Omer, on doit être très joyeux, c'est un jour qui est très joyeux. Et il y a un kibbutz tellement important d'Israël qui voyage à Méron, à l'Akba Omer, c'est tellement important d'aller chez les tzadikim, en particulier le jour de leur istalkut, en particulier à l'Akba Omer, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a parlé de sa Iloula dans le Zohar HaKadosh. C'est un jour tellement comme un mariage. Alors c'est un très grand inyan, une très grande mitzvah, une très grande chose d'aller chez le kever du tzadik ce jour-là, pour prier, pour danser, pour demander ce qu'on a besoin. Et on peut avoir des grandes yeshuot de ça, d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Akba Omer. Donc on soit tous zorés, tous ensemble, tout le Am Israël, Bezrat Hashem, de voyager à Méron. Des fois la personne aussi a dit, mais peut-être c'est mieux d'étudier la Torah, je peux perdre du temps à aller chez le kever du tzaddik. Alors on reçoit, il y a écrit dans les Sfarim de Rabbeinu Kadosh qu'on reçoit tellement de choses de voir le tzaddik ou d'aller sur son kever, qu'il convient même d'annuler la Torah pour ça. Parce qu'en étudiant la Torah, on ne peut pas recevoir la même chose que d'aller chez le tzaddik. On ne peut pas aller constamment chez le tzaddik, on doit également étudier et prier. Également quand on va là-bas, alors on prie, on étudie, mais bon, il y a des empêchements dans le voyage, également là-bas, etc. Mais malgré tout, ça vaut la peine, parce que le fait d'aller là-bas, ce qu'on reçoit là-bas, alors ça nous aide pour toute l'année à étudier la Torah comme il faut, à recevoir une vraie Torah comme il faut, à avoir les délivrances qu'on a besoin. Il y a un chemin qui est long et court, il y a un chemin qui est court et long. Des fois, alors, on se fatigue pour aller chez le tzaddik. Il y a écrit dans ces Midos, c'est Kedaï de prendre plein de temps pour aller chez le tzaddik, pour recevoir ce qu'on reçoit de lui. Parce qu'après, ça nous aide tellement que c'est pas pour rien tout ce temps-là. Et ça aide encore plus qu'une personne qui constamment étudie et prie et ne va pas chez le tzaddik. L'importance d'aller, parce que maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Il y avait des grands tzaddikim qui étaient dans le monde, mais ils ont quitté ce monde. Et les plus grands tzaddikim, maintenant, ils sont enterrés. Mais d'aller sur leur kever, les tzaddikim, ils sont constamment vivants. C'est comme si on allait chez lui, mamash. Il y a écrit dans l'écoute des Tfilah d'une ftila que je sois très habitué à aller chez le tzaddik qui est dans la terre, qui est enterré, et de faire comme s'il était vivant, parce que c'est vraiment comme ça. Il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, les tzadikim, ils sont encore plus grands, ils sont tout le temps vivants, ils sont encore plus vivants quand ils quittent ce monde, et de parler, de déverser mon cœur devant lui, comme s'il était là, il y a encore plus et encore plus. Et comme ça on doit se comporter, aller sur le kever du tzaddik, et lui parler comme si, mamash, on le voyait, on lui parlait. Bezrat Hashem, pour avoir toutes les délivrances qu'on a besoin, Bezrat Hashem.